Bien-aimés, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités. C'est la sœur Fabienne. Alors, nous allons lire notre thème du dimanche 16 août 2020. Il est intitulé Ni désemparé, ni abandonné. Le pasteur tire ce passage de Hébreux 13, verset 5. Alors, je lis. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que c'est absolument remarquable parce que le Seigneur nous dit qu'il ne vous délaisserait jamais, en aucun cas, il ne vous laisserait ni désemparé, ni abandonné. Donc, la traduction classique amplifiée nous fait savoir que il a répété 3 fois « je ne » pour insister. Il nous a dit « je ne vous ferai défaut en aucun cas, ne vous abandonnerai, ni ne vous laisserai sans soutien. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Vous ne serez en aucun cas désemparé, ne vous abandonnerez, ni vous laisserez tomber. Relâcherai mon emprise sur vous. Assurément, pas du tout. Alors, ce verset nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 18. Il nous a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Loué soit Dieu. Oui, Jésus est au ciel, mais il ne vous a pas laissé sans soutien. Il ne nous a pas laissé sans soutien. Il ne nous a pas laissés dans la désolation, endeuillés, abandonnés ou désemparés. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, non seulement pour être avec nous, mais pour vivre en nous. Tout à fait, le Saint-Esprit habite en nous. Ce même esprit est devenu votre source de courage, votre aide, votre suffisance et tout pour vous. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous encourager lorsque vous êtes affaibli, lorsque vous ne trouvez pas de solution. Alors, le pasteur nous fait comprendre que confiez-lui votre vie. Oui, confiez votre vie au Saint-Esprit. Communiez avec lui. Et il vous ferait réussir en toutes choses. Il a dit qu'il ne relâcherait pas son emprise sur vous, ce qui signifie qu'il est avec vous tout au long de votre parcours dans la vie. Il est avec vous tout au long de votre parcours dans la vie, en veillant que vous gagnez toujours. Avec le Saint-Esprit, vous êtes gagnant toujours. Vous ne perdez pas du tout. Vous êtes toujours gagnant. Il sait comment prendre soin de vous en toutes choses. Vous ne devriez pas du tout douter de son aide. C'est acquis. L'aide du Saint-Esprit est acquis. La Bible nous dit dans Psaume 46, verset 2, qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si jamais vous vous trouvez en difficulté ou dans une situation difficile, soyez certain que vous n'êtes pas seul.
Pas du tout. Il vous en ferait sortir et vous montrerait quoi faire pour sortir victorieusement. Le Saint-Esprit est votre avantage suprême, votre refuge et votre force. Reconnaissez et appréciez son œuvre dans votre vie et aimez-le de tout votre cœur. Le Saint-Esprit est avec vous partout. Si vous habitez seul, si vous êtes dans un bureau où vous êtes seul, ne vous dites jamais que vous êtes seul. Pas du tout. Le Saint-Esprit est toujours avec vous. Peu importe dans quelle situation où vous allez vous trouver, ne dites jamais « je suis seul ». Non. Reconnaissez qu'il est avec vous. Reconnaissez et appréciez son œuvre dans votre vie. Alors, il va vous guider en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à faire la confession du jour avec moi. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, je te reconnais comme lui qui me conduit sur le chemin du succès et de la victoire. Merci car tu es mon avantage suprême, mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis puissamment aidé de toi et donc confiant que mes progrès, ma prospérité et mon avancement sont pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous encourage à lire des études approfondies sur Jean. Et pour ceux qui ont préféré faire la lecture biblique et pour 1 an et 2 ans. Donc, nous passons à notre prière du salut, qui est très important. Avant de recevoir ces bénédictions, vous devez être né de nouveau. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore décidé de faire Jésus-Christ son sauveur, le sauveur de sa vie. Je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le roi de ma vie. Il est le sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Alors, je vous encourage et je vous rassure que Dieu a écouté votre prière et que les anges sont en train de célébrer. Une fois de plus, je vous encourage à partager ce message avec les autres. Ne gardez pas ces messages. Laissez que les autres écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Merci une fois de plus d'avoir écouté Rhapsodie des réalités et passez un bon dimanche en famille. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu vous comble. Au revoir. Bye.